La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 8e, chapitre 13, de l'opinion de Platon touchant les dieux, qu'il définit des êtres essentiellement bons et amis de la vertu. Bien qu'il y ait entre les platoniciens et nous plusieurs autres dissentiments de grandes conséquences, la discussion que j'ai soulevée n'est pas médiocrement grave. Et c'est pourquoi je leur pose cette question: quel Dieu faut-il adorer? Les bons ou les méchants, ou les uns et les autres? Nous avons sur ce point le sentiment de Platon, car il dit que tous les dieux sont bons et qu'il n'y a pas de Dieu méchant. Note: voyez les lois et la République. Fin de note. D'où il suit que c'est aux bons qu'il faut rendre hommage, puisque s'ils n'étaient pas bons, ils ne seraient pas Dieu. Mais s'il en est ainsi, et comment penser autrement des dieux, que devient cette opinion qu'il faut apaiser les dieux méchants par des sacrifices, de peur qu'ils ne nous nuisent, et d'invoquer les bons afin qu'ils nous aident? En effet, il n'y a pas de Dieu méchant, et c'est aux bons seulement que doit être rendu le culte qu'ils appellent légitime. Je demande alors ce qu'il faut penser de ces dieux qui aiment les jeux scéniques, au point de vouloir qu'on les mêle aux choses divines et aux cérémonies célébrées en leur honneur. La puissance de ces dieux prouve leur existence, et leur goût pour les jeux impurs atteste leur méchanceté. On sait assez ce que pense Platon des représentations théâtrales, puisqu'il chasse les poètes de l'État, pour avoir composé des fictions indignes de la majesté et de la bonté divine. Que faut-il donc penser de ces dieux qui sont ici en lutte avec Platon? Lui ne souffrant pas que les dieux soient déshonorés par des crimes imaginaires, ceux-ci ordonnant de représenter ces crimes en leur honneur. Enfin, quand ils prescrivent des jeux scéniques, ils firent éclater leur malice en même temps que leur impureté, soit en privant Latinius de son fils, soit en le frappant lui-même pour leur avoir désobéi, et ne lui rendant la santé qu'après qu'il eut exécuté leur commandement. Et cependant, si méchant qu'il soit, Platon n'estime pas qu'on doive les craindre, et il demeure ferme dans son sentiment qu'il faut bannir d'un état bien réglé toutes ces folies sacrilèges des prêtres qui n'ont de charme pour les dieux impurs que par leur impureté même. Or ce même Platon, comme je l'ai remarqué au second livre du présent ouvrage, est mis par Labéon au nombre des demi-dieux, ce qui n'empêche pas Labéon de penser qu'il faut apaiser les dieux méchants par des sacrifices sanglants et des cérémonies analogues à leur caractère, et honorer les bons par des jeux et des solennités riantes. D'où vient donc que le demi-dieu Platon persiste si fortement à priver, non pas des demi-dieux mais des dieux bons par conséquent, de ces divertissements qu'il répute infâmes? Au surplus, ces dieux ont eux-mêmes pris soin de réfuter Labéon, puisqu'ils ont montré à l'égard de Latinius non seulement leur humeur lascive et folâtre, mais leur impitoyable cruauté. Que les platoniciens nous expliquent cela, eux qui soutiennent avec leur maître que tous les dieux sont bons, chastes, amis de la vertu et des hommes sages, et qu'il y a de l'impiété à en juger autrement. Nous l'expliquons, disent-ils, écoutons-les donc avec attention. Chapitre 14 des trois espèces d'âmes raisonnables admises par les platoniciens, celle des dieux dans le ciel, celle des démons dans l'air et celle des hommes sur la terre. Il y a, suivant eux, trois espèces d'animaux doués d'une âme raisonnable, à savoir les dieux, les hommes et les démons. Les dieux occupent la région la plus élevée, les hommes la plus basse, les démons la moyenne. Car la région des dieux, c'est le ciel, celle des hommes la terre, celle des démons l'air. À cette différence dans la dignité de leur séjour répond la diversité de leur nature. Les dieux sont plus excellents que les hommes et que les démons. Les hommes le sont moins que les démons et que les dieux. Ainsi donc, les démons étant au milieu, de même qu'il faut les estimer moins que les dieux, puisqu'ils habitent plus bas, il faut les estimer plus que les hommes, puisqu'ils habitent plus haut. Et en effet, s'ils partagent avec les dieux le privilège d'avoir un corps immortel, ils ont comme les hommes une âme sujette aux passions. Pourquoi donc s'étonner, disent les platoniciens, que les démons se plaisent aux obscénités du théâtre et aux fictions des prophètes,
puisqu'ils ont des passions comme les hommes, au lieu d'en être exempts par leur nature comme les dieux. D'où l'on peut conclure qu'en réprouvant et en interdisant les fictions des poètes, ce n'est point aux dieux qui sont d'une nature excellente que Platon a voulu ôter le plaisir des spectacles, mais aux démons. Voilà ce qu'on trouve dans Apulée de Madore, qui a composé sur ce sujet un livre intitulé « Du Dieu de Socrate ». Il y discute et y explique à quel ordre de divinité appartenait cet esprit familier, cet ami bienveillant qui avertissait Socrate, dit-on, de se désister de toutes les actions qui ne devaient pas tourner à son avantage. Après avoir examiné avec soin l'opinion de Platon touchant les âmes sublimes des dieux, les âmes inférieures des hommes et les âmes mitoyennes des démons, il déclare nettement et prouve fort au long que cet esprit familier n'était point un dieu mais un démon. Or, s'il en est ainsi, comment Platon a-t-il été assez hardi pour ôter, sinon aux dieux purs de toute humaine contagion, du moins aux démons, le plaisir des spectacles en bannissant les poètes de l'État? N'est-il pas clair qu'il a voulu par là enseigner aux hommes, tous engagés qu'ils sont dans les misères d'un corps mortel, à mépriser les commandements honteux des démons, à fuir ces impuretés, pour se tourner vers la lumière sans tache de la vertu? Point de milieu, où Platon s'est montré honnête en réprimant et en proscrivant les jeux du théâtre, où les démons, en les demandant et les prescrivant, se sont montrés corrompus. Il faut donc dire qu'Apulée se trompe et que Socrate n'a pas eu un démon pour ami, ou bien que Platon se contredit en traitant les démons avec respect, après avoir banni leur jeu favori de tout état bien réglé, ou bien enfin qu'il n'y a pas à féliciter Socrate de l'amitié de son démon. Et en effet, Apulée lui-même en a été si honteux qu'il a intitulé son livre « Du Dieu de Socrate », tandis que pour rester fidèle à sa distinction si soigneusement et si longuement établie entre les dieux et les démons, il aurait dû l'intituler non du Dieu, mais du démon de Socrate. Il a mieux aimé ainsi placer cette distinction dans le corps de l'ouvrage que sur le titre. C'est ainsi que depuis le moment où la saine doctrine a brillé parmi les hommes, le nom des démons est devenu presque universellement odieux, au point même qu'avant d'avoir lu le plaidoyer d'Apulée en faveur des démons, quiconque aurait rencontré un titre comme celui-ci, du démon de Socrate, n'aurait pu croire que l'auteur fût dans son bon sens. Aussi bien, qu'est-ce qu'Apulée a trouvé à louer tous les démons, si ce n'est la subtilité, la vigueur de leur corps et la hauteur de leur séjour? Quand il vient à parler de leurs mœurs en général, loin d'en dire du bien, il en dit beaucoup de mal. De sorte qu'après avoir lu son livre, on ne s'étonne plus que les démons aient voulu placer les turpitudes du théâtre parmi les choses divines, qu'ils prennent plaisir au spectacle des crimes des dieux, voulant eux-mêmes passer pour des dieux. Enfin, que les obscénités dont on amuse le public et les atrocités dont on l'épouvante soient en parfaite harmonie avec leur passion.